Bonjour, là maintenant je vais donc faire un tirage parce que j'ai une question importante par rapport à une demande qu'on m'a faite et donc je dois envoyer un dossier à une personne et voilà, je voudrais savoir si j'ai une chance. Donc j'ai tiré déjà deux cartes du tarot temporel et je vais choisir devant vous. Voilà, je sais que j'ai 44 petites cartes. Donc, je me retrouve avec 6 petites cartes, 3 de réserve, 2 cartes du tarot temporel et 6 petites cartes du tarot, enfin, des aides, les cartes aides, les cartes symboles. Je retourne. Personne âgée, cerveau. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, j'ai posé la question de savoir, je veux envoyer mon dossier à une personne. Évidemment une personne qui s'y connaît dans le domaine de ma demande, parce qu'autrement ça n'a pas de sens. Donc on voit que ça ne veut pas dire que cette personne est âgée, ça veut simplement dire que cette personne, évidemment, est une personne qui a des connaissances bien pointues dans le domaine qui m'intéresse. Le cerveau, c'est la prise de tête. Est-ce que c'est ma prise de tête ou c'est sa prise de tête par rapport au dossier? On va voir un petit peu ce qui sort. Le masque, le rouge à lèvres, le GSM, le feu, le labyrinthe et le chat. Bon, c'est pas top, hein? Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit, si on regarde juste les images, on voit qu'un homme âgé ou un homme d'expérience vise un cerveau. Parce que ici, le bâton de rouge à lèvres pourrait être vu presque comme une flèche, vise un cerveau. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui séduit, parce que le rouge à lèvres, c'est pour séduire, c'est tout ce qui est lié oui, à un rapport de séduction. Il est séduit par ce qui se passe dans le cerveau, à savoir le mien, hein, à savoir ce qui se passe, quels sont tous les rouages de l'histoire. Il y a quelque chose qui l'intéresse. Par contre, pour lui, il lui reste beaucoup d'inconnus et il y aura une communication entre ces deux personnes afin d'éclaircir des choses. Alors on voit que, en tout cas, il y a beaucoup de chaleur, c'est une personne vraiment sympathique, le rapport sera chaleureux entre les deux. Par contre, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire, donc, et ça va bien, c'est vraiment vis-à-vis du cerveau, on pourrait dire que c'est presque la même chose, il y a une prise de tête, enfin c'est compliqué. Et puis il y a le petit chat, mais le petit chat dans ce cadre-ci, c'est pas être bien à la maison, c'est être, peut-être, c'est un mystère, on ne sait pas exactement, on n'a pas encore la solution, on ne sait pas. Le masque, le labyrinthe et le chat. Parce que la séduction, être séduit par quelque chose assez complexe, ok, la communication, ok, la chaleur, ok, donc là je ne me pose pas de questions. Donc je mets d'abord une carte ici, puis une carte ici, et puis une carte là, pour éclaircir. Donc je me dis, qu'est-ce que me dit le masque? Le masque me dit, ah, les œufs. Les œufs, c'est la protection, c'est les histoires de famille, c'est tout ce qui entoure, je veux dire, l'œuf, c'est quelque chose de neuf, quelque chose d'original, donc neuf dans quelque chose d'œuf neuf, vous voyez ce que je veux dire, un nid, c'est un nid, donc c'est protégé, c'est la maison, c'est la protection, c'est quelque chose de neuf, quelque chose qui va éclore. Donc il y a au départ il y avait, tiens, qu'est-ce que c'est en fait? Mais c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose quand même qu'on ne connaît pas ou que je n'ai pas l'habitude de travailler s'il s'agit de cet homme-là. En tout cas, ça vient éclaircir d'une façon positive le masque. Alors, le labyrinthe maintenant, très important. Ah, le labyrinthe et le collier de chien. Ça, c'est pas top. Parce que le labyrinthe sur le collier de chien, est-ce que ça veut dire les liens très forts? Évidemment, la thématique abordée est aussi très complexe et très spéciale, mais enfin bon, là je ne sais pas très bien. Et sur le chat, qu'est-ce qu'on a?
le revolver. Donc, non, là, c'est pas bon du tout. Ces 3 cartes sont très mauvaises. Donc maintenant, je vais reprendre 3 cartes. Peut-être qu'il va falloir détruire quelque chose dans ma quiétude pour resserrer les liens plus fortement par rapport à une problématique. Je vais éclaircir donc ces 2 cartes. Et le cerveau aussi. Je vais éclaircir ces 3 cartes. Le cerveau, le collier de chien et le revolver. Alors, 3 cartes. Je prends toutes les 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ah. Le chapeau veut dire la respectabilité. Donc, je suis quelqu'un qui me cherche, qui me casse fort la tête, etc. pour trouver la respectabilité, c'est-à-dire que ce projet soit pris au sérieux. Le collier de chien me dit, ah, les rails. Ici, ça c'est très bon par contre. Et là, c'est l'ancrage, ça aussi c'est très bon. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Est-ce que le fait d'envoyer le dossier à cette personne qui connaît son métier, hein, qui est une personne qui est un conseiller, on voit qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas, évidemment, il ne me connaît pas non plus, hein, soyons clairs, il ne me connaît pas, donc c'est quelqu'un d'étranger, quelqu'un d'inconnu, mais la problématique que je vais lui proposer est vraiment une problématique, c'est un sujet très complexe à dénouer, donc ceci peut vouloir dire cela. Il est quand même séduit par le projet et il y aura une communication entre les personnes. Donc ça, c'est très bien. Pour éclaircir le masque, qui dit des choses masquées, peut-être de la fausseté, etc. Mais bon, visiblement, on ne parle pas de ça parce qu'on parle de quelque chose de neuf, quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est quelque chose de neuf. Donc on peut être séduit par cette histoire et donc communiquer le fait qu'on peut peut-être être intéressé. Ça, c'est très bien. Le cerveau, j'ai quand même voulu avoir une clarification, mais le cerveau, la prise de tête, etc. Mais qu'est-ce que veut cette personne, en l'occurrence moi, qui est un petit peu complexe, un petit peu compliqué dans la tête quand même, il faut bien le dire, et mes projets sont tous à l'avenant, eh bien, je cherche une certaine forme de respectabilité, c'est-à-dire que voilà, je tiens à ce que ce projet soit pris au sérieux, parce que j'ai mis beaucoup de mon âme, et que, voilà, et que je trouve que ce n'est pas n'importe quoi, donc que je mérite le respect pour le travail accompli. Même si je ne suis qu'à la base, au tout début de cette histoire. Alors, on me dit qu'il va y avoir, oui, de la chaleur, des rapports qui seront bien, puis il va y avoir une sorte de distension parce que on voit le labyrinthe, comme si c'était une histoire qui était trop compliquée, vraiment il fallait clarifier les choses, ça va pas, il faut resserrer l'intrigue, il faut peut-être défaire des nœuds, il faut trouver une sortie de cette histoire, il faut trouver quelque chose de plus simple, de plus... même si la chose en soi sera complexe, mais la façon de la raconter ou la façon de faire doit être clarifiée, simplifiée. Ça, c'est ce que je crois. Et alors, il y a le chat. Et le chat, c'est quelqu'un qui qui ne sort pas fort de sa zone de confort. Donc, c'est un peu compliqué, là. Hein. Là, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'ai voulu éclaircir. Alors, je n'ai pas voulu éclaircir le fait des rapports chaleureux entre deux personnes, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, que me dit le labyrinthe? Le labyrinthe, on dit voilà. Et c'est pas mal quand je disais qu'il fallait resserrer l'intrigue, ou en tout cas, clarifier les choses. Là, ça ne va pas se faire sans mal, ça veut dire qu'on se sent un peu contraint d'obéir, ce qui n'est pas tout à fait dans mon caractère, il faut bien le dire. Ça, je pense que certains d'entre vous se sont peut-être rendus compte, n'est-ce pas, chers élèves? Et donc, il va falloir me contraindre à faire des choses, ça ne va pas me plaire, mais en même temps, je vais me sentir soutenue parce que ceci peut vouloir dire le cercle d'amis, les gens qui nous entourent, les gens qui tiennent à nous, mais voilà, qui tiennent à nous, mais pas qui veulent on n'est pas dans une histoire de sexe ici ou d'amour, on est dans une histoire de travail. Donc, des liens qui se resserrent par rapport à une problématique assez complexe qu'il faut un petit peu resserrer. Il faut resserrer un peu l'intrigue, il faut clarifier, voilà. Donc il y a quand même une sorte de soutien, mais un soutien un peu... oula, on ne peut pas faire ce qu'on veut là.
Et puis on voit que pour moi, je suis dans ma zone de confort et c'est un petit peu comme si je me tirais dans le pied. C'est comme si quelque part je me dis merde, c'est pas ça que je veux. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous vous en souvenez, mais j'avais fait un tirage déjà sur ce grand projet ambitieux au niveau boulot, puisque bon, je suis la seule avec moi-même ici, donc voilà. Ici, comme je dois envoyer un dossier à une personne qui s'est proposée, là, comme ça, j'ai eu une chance, on va voir. Là, ça a l'air d'être plus ou moins bien parti, mais il y a quand même un prix à payer, c'est-à-dire resserrer, obéir, faire des choses qui ne sont pas tout à fait dans ma nature, mais qui seront obligatoires. Je dois sortir de ma zone de confort et pour moi, c'est un petit peu comme si je me tirais dessus, c'est-à-dire que c'est un petit peu, je ne vais pas dire que je m'auto-flagelle, mais je me sens oppressée, je me sens, voilà, un peu je me sens un peu la cible d'une arme, je me sens un peu le fait que je dois sortir de ma zone de confort, que je ne dois pas avoir peur en fait, qu'il n'y a pas une arme braquée sur moi. Ça peut être la culpabilité. Voilà, si je tire une balle en l'air, on peut être sûr que le chat, même s'il dormait à poing fermé, si aucun bruit ne l'exaspère, là il va vraiment déguerpir. Ça, c'est pour un petit peu vous dire que simplement en regardant simplement les images, qu'est-ce qu'on voit? On voit un chat qui dort et on voit une arme. C'est pas possible. Si le coup part, le chat est parti avant que le coup ne soit parti. Ça, c'est clair. Rien que la détonation, le chat décampe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que je dois sortir de ma zone de confort. C'est ça que ça veut dire et ça ne va pas se faire sans mal pour moi. Alors, j'ai voulu éclaircir aussi, si j'obéis à cette contrainte qu'on va m'imposer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le projet il sera sur ses rails, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tracer. C'est une chose. Et si je me contrains à sortir de ma zone de confort, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un ancrage pour ce projet. Donc, je ne sais pas si ça va se passer avec cet homme, mais en tout cas, il va peut-être être à la base d'un retravail afin que j'aille plus loin, que je puisse trouver un ancrage, une route à suivre. Et voilà. Donc, le projet pourrait plaire. Donc, j'ai la réponse à ma question. Oui, je peux envoyer le dossier à cet homme-là. Oui, j'aurai une réponse, peut-être positive, mais mitigée. Et à voir. Voilà, c'est fini pour cet exemple. Enfin, sachez que pour le tarot temporel et les aides, de toute façon, à l'envers ou à l'endroit, je ne veux pas dire que ça veut dire la même chose, absolument, mais en tout cas, moi, je ne les fais qu'à l'envers et à l'endroit que pour le tarot spirituel, où ça parle directement. Mais bon, pourquoi pas? Voilà, j'ai fait un tirage par rapport à un dossier que j'ai envoyé à une personne, par rapport à mon gros projet dont je vous ai déjà parlé. Et maintenant, je vais regarder par rapport à une personne bien particulière à qui j'ai envoyé déjà le dossier il y a maintenant, je dirais, une semaine ou peut-être 10 jours. Je sais que cette personne est très occupée et qu'elle va sans doute répondre, mais je ne sais pas quand. Savoir si j'ai une chance avec cette personne-là. Voilà, c'est une personne qui est dans un autre pays. Voilà, ça c'est pour lui. Ça c'est pour moi, ou l'inverse, enfin ça n'a pas d'importance, on va voir l'interaction qui se passe. Et alors ici, je vais choisir toutes les 13 cartes. Pour l'autre personne, je vais aussi tirer 3 cartes en cas où j'ai besoin d'éclaircissement par rapport à une petite carte qui ne serait pas nette, ou une des deux grandes cartes qui ne serait pas nette. On a fait notre tri. Je le fais en live, même si ça prend un petit peu de temps. Pourquoi? Pour que vous voyez que je ne triche pas. Première carte, un enfant. Deuxième carte, une personne âgée. Donc dans ce cas-ci, je dirais autre chose, je dirais que voilà, c'est moi qui me retrouve ici, je suis un enfant par rapport à une personne âgée. C'est marrant parce que dans le jeu précédent, la personne âgée représentait aussi la personne qui connaissait, donc c'est une personne qui connaît vraiment son job. Personne âgée voulant dire connaissance, accrue. Et alors évidemment, ici nous ne sommes pas du tout dans la sénilité ou quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui sait très très bien sur quoi il est assis et comment il faut gérer les choses. Et moi je suis comme un enfant par rapport à cette personne parce que, écoutez, c'est le début du début du début. C'est pas un bébé, mais enfin bon, l'enfant par rapport au bébé, c'est pas loin non plus. Interaction, alliance, grande réussite, le bateau voulant dire aussi des grands voyages,
mais ça veut dire aussi grande réussite. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai donné, c'est ce que j'ai donné comme explication, les grandes traversées, les grandes réussites, la conquête de quelque chose. En dessous de l'alliance, c'est magnifique. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez du tirage que je viens de faire, la respectabilité, c'est-à-dire un respect mutuel d'une personne par rapport à l'autre, malgré que moi, par rapport à ce projet, je suis encore comme un enfant, et que la personne, elle sait exactement de quoi elle parle. Maintenant, on va voir ce que vont me dire les 3 autres cartes. Le chat, c'est marrant ça. La main, une aide. Si je l'avais laissé comme ça veut dire qu'on pointe la personne comme étant la bonne personne. Mais bon, bref. Une aide. Et ceci veut dire la paix psychique, c'est-à-dire une harmonie mentale, une harmonie intellectuelle, un bien-être psychique en fait. C'est une très bonne carte. Alors bon, voilà, malgré que le jeu est magnifique, on parle vraiment d'alliance entre 2 personnes, donc je veux dire un lien entre les 2 personnes, une réussite et un respect mutuel. Donc ça c'est vraiment superbe. C'est beaucoup mieux que le jeu précédent, même si le jeu précédent n'est pas dénué d'intérêt. Et puis voilà, il y a un mystère qui rôde. Il y a quelque chose qui est mystérieux dans cette relation. Il y a une aide qui est apportée, mais on peut dire aussi que le doigt pointe vers quelque chose d'autre. Et la paix psychique, c'est la paix psychique. Donc nous avons 3 cartes ici. La première étant celle-ci. Je vais la mettre sur le chat. Ici, je vais la mettre sur ce que pointe le doigt. Et on garde celle-ci. Le chat dit signature de contrat. Donc ça, c'est clair, net et précis. Ça veut dire qu'il y a encore un mystère qui demeure. Un mystère, voulant dire peut-être que des choses doivent rester secrètes pour l'instant, que c'est peut-être un peu trop tôt, qu'il y a besoin, cette personne a besoin de dormir plusieurs fois. Hein. N'oubliez pas que le chat, c'est de vie. Hein. Il a besoin de réfléchir à la chose, mais en tout cas, là, c'est carrément la signature d'un contrat. Bon, on voit que toutes les autres cartes sont très bonnes, en fait. Hein. Et que montre le doigt ? Le doigt montre quelque chose de très particulier. Il montre l'arbre généalogique. Comme si nous venions de la même communauté d'âmes. Comme si je connaissais cette personne. Comme si elle faisait partie de mon arbre généalogique. Or que, voilà. Mais il y a aussi autre chose que vous ne savez pas, parce que je n'en ai pas parlé. Mon projet parle de quelque chose qui traverse plusieurs générations d'une même famille. Donc, le projet désigne bien qu'il s'agit de ce projet-là. Hein. Donc, je veux dire, le doigt, l'aide est sur ce projet qui désigne vraiment la transmission de quelque chose, au-dessus duquel il y a une signature. Et alors, pour rire, on va retourner la dernière carte. J'espère qu'elle n'est pas mauvaise. Oh là là, j'aurais mieux fait de ne pas la retourner. C'est la seringue. Alors, est-ce que ça veut dire que pour ce projet, je vais devoir me faire vacciner ? Ou est-ce que ça veut dire que ce projet coûtera beaucoup plus d'argent que précis? Est-ce que ça veut dire, la seringue, ça veut dire que c'est un projet qui rend addict? Alors, comme je ne sais pas, et comme il y a trop de réponses possibles, on va éclaircir, on va poser la question par rapport à cette seringue. Cette seringue, on va lui donner, elle fait 41, donc on va lui donner 2 fois 14, on retourne le chiffre 41. Celle-ci s'est retournée, là il y en a 2, et celle-ci... Voilà, écoutez, je ne vais pas chercher. Je crois au hasard, mais je crois aussi en des choses. Donc, voilà, il faut d'abord que je clarifie ma demande. Cette seringue, comme je l'ai mis en face de l'arbre généalogique, est-ce que c'est un arbre généalogique qui est empoisonné? Est-ce qu'il s'agit d'une ponction d'argent par rapport au fait que ce projet va demander beaucoup plus? Ou bien est-ce que c'est lié à un engouement public, en fait? Est-ce que ça veut dire qu'on aime tellement le projet qu'on en devient addict? Donc, est-ce que ça parle du projet, des suites du projet? Alors, je vais mettre une carte qui suivra la seringue pour voir la suite du projet. Au-dessus, de quoi elle parle, de quel domaine il s'agit, et en dessous, la même chose. Donc là, j'ai
Donc celle-ci, je la mets à droite, et ces deux-ci, je les mets au-dessus. Alors, qu'est-ce que nous trouvons? De quoi cette seringue nous parle-t-elle? Elle nous parle effectivement de quelque chose de très agressif. Effectivement, c'est quelque chose de très agressif, et il faut que vous sachiez que ce dossier est très agressif aussi. Et là, on parle d'ancrage. Vous vous souvenez, dans le jeu précédent, on parlait aussi d'ancrage, comme quoi les choses vont être bel et bien ancrées. Là, on parle de choses qui sont liées à l'agressivité, des choses qui sont liées peut-être à un engouement, aussi peut-être que je vais devoir peut-être me faire vacciner. Et que nous dit la dernière carte? Elle nous dit il faut garder l'œil ouvert. C'est l'œil de la voyance, c'est le troisième œil, c'est rester vigilant. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai l'impression que ça parle de deux choses différentes. En tout cas, jusqu'ici, c'était très clair. J'ai voulu rajouter, vous voyez, des fois... Non. Maintenant, pour rire, restez vigilant par rapport à quoi? Que me montre l'arme? Là, c'est 37, donc je vais dire 3. 1, 2, 3. Et le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 1, 2, 3. Voilà. Et 23, c'est 1, 2. Et 1, 2, 3. Voilà. Vraiment, on est dans l'aléatoire pour moi. C'est quoi cette histoire par rapport à mon projet? Quelque chose de très agressif. De quoi ça parle? La paix sur quelque chose de très agressif. La santé physique. Le pigeon. La colombe de la paix. Et la santé physique. Donc, je veux dire, après un moment où ça va être dur, on retrouve tout. Je crois que ça veut dire aussi, ça parle aussi d'un stress, de quelque chose qui ne va pas être évident pour moi. Elle ressort, hein, tout à l'heure, je l'avais déjà sorti. Il va y avoir quand même du travail, bien entendu, mais ça va me demander beaucoup de contrôle sur ma propre agressivité, ma façon de vouloir gérer les choses à ma manière. Croyance, je ne sais pas si c'est juste. Alors, qu'est-ce qui va me pomper dans cette histoire? C'est quoi cette histoire qui va me pomper, etc. On me dit de garder l'œil vigilant, enfin d'être resté vigilant, d'avoir le troisième œil. Qu'est-ce que ça veut dire? La clé de la destinée, l'engouement, la séduction. Le projet va séduire, parce qu'avoir la clé de la destinée, l'œil, etc., le projet va séduire, hein, c'est la séduction. Hein. Ça peut être la perfidie, mais pas la perfidie sur la clé du destin, ça c'est pas possible. C'est le projet, n'oubliez pas qu'on parle du projet, va séduire. Alors, après l'ancrage, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, c'est un ancrage, ça veut dire que non seulement le projet se fait, ça va ancrer le projet dans quelque chose de solide dans le temps, ça va plaire à un public, ça va être vu, ça va apporter une certaine paix à certaines personnes, ça donne un équilibre physique, ça ouvre des clés, des portes à certaines personnes. Et je ne vais pas vous raconter mon projet parce qu'effectivement, alors ça commence à me parler très fort, mais si je le fais quand même, comme je vous dis, il s'agit d'un film, d'un long métrage qui parle de perversion narcissique, mais qui ne se passe pas dans notre époque, qui se passe bien avant. Et en tout cas de toxicité des liens familiaux. Donc comme vous vous souvenez, il y avait l'arbre généalogique qui parlait de ça. On parlait de quoi? Le doigt montrait, la main montrait une aide apportée sur l'arbre généalogique, c'est-à-dire qu'on parle bien de ça avec une signature de contrat, etc. Là on dit, il y a beaucoup d'agressivité dans ce projet, parce qu'il s'agit de liens de culpabilité, de liens d'agression et d'auto-agression, effectivement, ça parle de ça. Ça pourrait rendre les gens addicts, effectivement, ça parle de ça aussi, parce que on parle c'est pas une perfusion de la méchanceté,
Mais il y a quand même quelque chose d'un ordre particulier qui se passe. Et le départ de toute cette histoire commence avec une piqûre, je ne raconte pas de blague, une piqûre d'un moustique. La piqûre d'un moustique. Et alors on parle d'ancrage sur un projet qui va plaire. Bon, ça c'est très clair, voilà, on peut les enlever. Là on dit, les gens vont être interloqués, vont être addicts ou intéressés vraiment par le projet, vraiment, qu'est-ce que c'est que ce truc, ils vont le voir, ça va leur ouvrir des portes, ça va les séduire. Pas mal d'agressivité, pas mal de choses qui sortent et qui sont peut-être cachées, mais qui apportent la paix aux gens et un nouvel équilibre. Bon, voilà, ça c'est en cas où on veut vraiment rêver un peu. Voilà, les cartes peuvent permettre des histoires extraordinaires, juste avec ces petites cartes, comme vous le voyez. Merci, et alors à demain. Au revoir.